il a peu de mois de vie. Il est le fruit d'un regroupement de Tunisiens qui n'étaient pas forcément et qui n'avaient pas forcément des aspirations politiques particulières. Ce qui les a réunis, c'est la volonté d'être ensemble, de penser ensemble. Un projet qu'on peut partager, qu'on peut mener ensemble de bout en bout. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc c'est une association qui s'appelle Collectif de solidarité active pour la Tunisie. On l'a appelé COSA Tunisie. Ça a un nom un peu COSA, donc on a regardé dans les dictionnaires, on a regardé sur Internet pour justifier notre choix. Et nous sommes rendus compte que finalement on noble pour des actes militants nobles, aussi bien en Italie d'ailleurs qu'ailleurs dans le monde. Et donc on a dit, COSA Tunisie, à partir de différents axes centraux tels que la mise en place, la participation à des actions humanitaires pour venir en aide à la population tunisienne la plus nécessiteuse, à partir des objectifs principaux centraux que je viens d'évoquer. Donc ces commissions sont en train de se mettre progressivement en Tunisie à travers une personne qui a vécu directement les événements, qui était au cœur même des événements, puisqu'elle a fait elle-même encourager, et peut-être une façon aussi d'encourager ses collègues. Janvier jusqu'à fin mai. Donc ça va être un peu le processus de la Transrodienne et moi-même. Donc voilà, les photos vont parler d'elles-mêmes. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. On va baisser un peu. Et enfin, on arrive au 14, le fameux 14. Donc, vu d'en haut, ça ressemblait à ça, j'espère. Là, c'était un des martyrs. Je voulais montrer la répression avec leurs preuves à eux. Alors, on était tous hors de nous, quoi. C'était impensable même de mettre les pieds sur le trottoir du ministère. Non, c'est avant, c'est le comité silésien entre les Tunisiens qui se renaît. C'est comme si c'était maintenant. Ouais. Comment c'est avant. À partir du 14, il y avait des milices, on disait, il y avait des casseurs, il y avait des contre-révolutionnaires, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et le couvre-feu. Il est arrivé plusieurs fois par la suite. Donc là, moi, je me dis que c'est juste une jolie image qui en a tiré par le réel, qui sont venus. Il y avait un mec qui était à une balle dans le ventre, qui était venu, qui s'est traîné jusqu'à Tunis. Je sais pas, j'y vais ce soir. C'était vraiment ça, quoi. Les gens sont passés les Tunisois. On ne peut pas que nous traitions les photos pour un débat. Ce bain de mémoire qui me semble nous emporter, enfin du moins qui nous emporte pleinement dans les événements. Il y aurait une manifestation et nous autres allons monter donc à la Casbah et arriver vers Je filme. Voilà, on va se restaurer. Alors, donc, monsieur, ensuite, mais aussi parce qu'on est tous venus ici pour faire la révolution parce qu'on a un destin qui nous attend devant. On est des efforts, on est des gens qui sont beaucoup investis en France dans ce pays-là. Oui, un groupe suffisamment visible et une force de proposition. Il a construit un certain nombre de commissions sur lesquelles il va essayer de travailler et il est, comme je l'avais dit tout à l'heure, en demande
de toute bonne volonté, un papier dans lequel vous êtes invité à inscrire vos noms, vos prénoms, vos adresses, vos emails, pour qu'on puisse... Mais pas cette sécurité qu'on a connue pendant 50 ans, mais un vrai état de droit, la loi, etc. Et ben, les gens ne se sentiront plus dans une inégalité historique. Donc tout ça, où je suis tout à fait d'accord, c'est que tout ça part de ces familles. Franchement, dans le bain de la révolution qu'on a vécue, je vous félicite. Et cette révolution, elle a son image ici. Moi, et elle veut aller vers le progrès. Donc juste, je ne vais pas faire un grand discours pour revenir à la cause de notre famille. Et leur statut, parce que la dignité de la révolution, c'est dignité, liberté et... C'est d'abord votre révolution, mais là, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle beaucoup quand même. Il y a des questions de responsabilité. Responsabilité. Et là, le problème, c'est vous dites qu'il faut organiser la maison. La maison de Tunisie, il faut l'organiser vite fait. Vous avez accueilli les Libyens récemment, avec générosité. L'Égypte a pris. La Syrie, des gens meurent en Syrie à la suite de ce qui s'est passé en Tunisie. Je parle de responsabilité là. Voilà. Je voudrais dire un petit mot à Gwen. Je voudrais savoir si c'est des jeunes et des morts de la révolution, de ces jeunes qui n'ont pas de travail. Et donc c'est de là que ça a démarré. C'est l'injustice sociale. Et on espère que cette révolution réussisse, se consolide et fasse disparaître à jamais cette injustice sociale, justement. Il y a eu les assises de l'immigration le 7 mai dernier. Et donc, tout ce qui a été transmis de Grenoble, de Lyon, de Marseille, de Lille, sur les voies ferrées pour empêcher les trains de phosphate de circuler. Est-ce que c'est tribal ou c'est national? Eh bien, à ma connaissance, si on veut parler de la transparence... Et je connais peu l'histoire politique de la Tunisie, comme les Tunisiens de Grenoble, mais c'est vrai que ça fait du bien de se voir un peu et puis de parler politique pour ce qui concerne la Tunisie. Avant de partir, parce que je dois malheureusement partir, vous avez évoqué la binationalité. Moi, par rapport à l'intoxication dans les médias, et c'est votre génération, les professionnels journalistes tunisiens, parce qu'en Tunisie, il y a des journalistes professionnels remarquables, qui sont d'ailleurs reconnus dans des médias. Bien, alors, juste tu voulais dire quelque chose? Moi, je suis sur Haute-Savoie. Et en fait, vous savez, en France, il y a la Charité-sur-Loire. C'est une cité du livre. Et chaque année, il y a un festival, il y a le festival du mot. Dans la convivialité, un dernier mot est vraiment la réponse. Seule la vigilance va nous aider à nous qui va nous pousser à l'arrière.